Mitch Garber, Anne-Marie Boucher, bienvenue chez moi et merci surtout, c'est la première entrevue que vous faites ensemble. Effectivement, Absolument. Merci. Merci, Mitch, de nous recevoir. Mitch, les gens te connaissent, bon, CEO de Caesars Acquisition, également président du Conseil du Cirque du Soleil. Anne-Marie, on te connaît un peu moins, je pense que tu la caches, hein? Mais c'est une femme extraordinaire. Moi, tu m'inspires beaucoup. Donc, avocate, fiscaliste, fondatrice de BCF. Également, tu as fait l'armée. Puis maintenant, tu gères aussi avec Mitch les affaires de la famille. Je pense que c'est la clé de ton succès. C'est sûr que c'est une des clés de mon succès. Ça fait plus que 26 ans qu'on est ensemble. Et juste pour la question d'être dans le public, moi, j'aime ça. Donc, je peux pas dire que j'aime pas ça. Ouais. Anne-Marie aime moins ça. Donc, c'est un peu par exprès. Moi, je suis un peu plus public, Anne-Marie un peu plus en arrière. Et comment vous êtes rencontrés? À l'école du barreau, on s'est retrouvés tous les deux dans la même classe. Il y avait plusieurs petites classes et le hasard a fait qu'on s'est retrouvés dans la même classe. Et bon, l'histoire a débuté là. Ça n'a pas pris de temps. En 6 mois, on était fiancés. Mais quand tu l'as vu pour la première fois, ça a été quoi ta réaction? Avec ses grands yeux verts, il était assis devant moi. Et bon... Donc, oui, il t'a charmé tout de suite? Il n'a pas écouté grand-chose du cours cette journée-là. En fait, j'ai coulé les premiers 2 examens de barreau. À cause d'elle? Non, à cause que je n'étais pas si intelligent, mais je dis à cause d'elle. Mais elle, par exemple, elle les a eus tout de suite, effectivement. Pas mal. Pas mal, oui. Je voulais vous inviter ici aujourd'hui parce qu'on est tout près de Noël et vous avez un mariage qui fonctionne depuis plus de 20 ans, qui est multiculturel. Vous le qualifiez comment, ce mariage-là, par rapport aux religions? Ce qu'on a décidé, nous, c'est de tout marier. En fait, on a voulu combiner tout ce que chacun avait à offrir. Mais Mitch venait avec une richesse culturelle juive et moi avec une richesse culturelle québécoise. Et on ne voulait pas soustraire nos enfants à aucun des éléments de cette richesse-là. OK. Donc, il n'y a pas eu de choix à faire? Aucun choix. Entre on fête Noël ou pas, on fête Hanouka ou pas, on fête tout? Tout. Est-ce que les enfants ont le double de cadeaux? Mais on double le cadeau. Mais disons que dans la région juive, on n'a pas trop de cadeaux. Donc... C'est des toupies, hein, c'est ça? Non, on n'a pas juste pas trop... On a des toupies, mais on n'a pas trop de cadeaux. Je pense que, regarde, la religion, c'est un sujet très compliqué. Si vous êtes très pratiquant, ce serait plus difficile d'avoir un mélange de 2 cultures, de 2 religions, de multiculturalisme. On n'a pas tous les deux, ni un ni l'autre, très pratiquants. Donc, on prend tout ce qui est bon des 2 religions. On ne s'en va pas à l'église ni au synagogue. On fête Noël, comme on fête Hanouka, on fête Passover. Donc, les enfants, pour nous, il faut que les enfants fêtent les 2 pour une raison. C'est pas nous, c'est les parents d'Anne-Marie, la famille d'Anne-Marie. On s'en va à Jonquière, on fête Noël. Sinon, il manque un événement familial assez important qui est lié aux religions. Et avec ma famille, qui sont tous juifs, il manquerait tout un côté de toute ma famille, en fait. Donc, c'est ça qui rassemble les 2 familles. C'est les 2 religions. La tradition, en fait. La tradition, oui, exact. La tradition. Peux-tu me parler de la première fois? Parce que j'imagine qu'il y a eu une première où tu as eu un arbre de Noël, un sapin de Noël chez vous. Oui. Ça devait quand même être une sensation particulière de dire « Wow, on est complètement... L'osmose est faite. » Là, 25 ans plus tard, je peux être plus honnête avec moi que je l'étais auparavant. Oui. Les premières années, je ne voulais pas d'arbre de Noël. Parce que j'étais juif, puis un juif n'a pas d'arbre de Noël chez eux. Pas plus compliqué que ça, OK? Pas contre les arbres de Noël. Pas que les gens pensent qu'ils comptent les arbres de Noël. J'aime les arbres de Noël. Mais chez nous, ça aurait été très étrange d'avoir un arbre de Noël. Et Anne-Marie a dit, c'est très important pour moi que mes enfants, ils voient le magie d'un arbre de Noël, qui a des lumières et des cadeaux, et qu'ils participent à bâtir l'arbre de Noël et mettre les lumières, et qu'ils font partie de toute cette tradition-là. Et par amour, j'ai dit oui, et maintenant, aujourd'hui, c'est peu par amour, c'est l'amour plus le fait que c'était la bonne idée, puis la bonne chose à faire. Puis c'était vraiment comme... c'est l'idée de multiculturalisme, et de montrer à nos enfants qu'on fait ça, et on fait ça. Ça, c'est pas plus bon ou plus correct que ça, on fait les 2. Et c'est ça qu'on a fait. Il y a une transition, parce qu'au début, Mitch nous regardait faire l'arbre de Noël. Et maintenant, il participe
à faire l'arbre de Noël à tous les... D'ailleurs, il faut le faire, hein, on est rendu au 7 décembre. La seule chose qu'il ne voulait pas, c'est qu'il ne voulait pas mettre de crèche. Oui. Alors, on a dit, OK, pas de signe trop religieux. Puis, on a mis la crèche sous l'arbre de Noël. Puis de l'autre côté, toi, Anne-Marie, quand tu t'es embarquée avec Mitch, quand tu es devenue sa femme, j'imagine que tu as dû te convertir parce que c'est très important. La femme, dans le judaïsme, c'est elle qui va transposer aux enfants la religion juive. Donc, la première fois que tu as allumé là, ton chandelier, le menorah, La menorah. La menorah, ça s'est passé comment? Est-ce que tu avais le sentiment d'imposteur ou déjà là, tu te sentais bien avec ça? Au contraire, moi, j'ai toujours eu un intérêt, une curiosité pour le multiculturalisme. Alors, bon, je suis devenue amoureuse d'un Juif et on s'est mariés. Et ce que j'ai toujours dit, c'est que oui, il y a eu le processus de conversion, mais c'est plus un processus d'éducation à la religion juive parce que j'allais pas faire une soustraction, j'allais pas faire une négation de qui j'ai été pendant 25 ans avant de connaître Mitch. Alors, pour moi, ça a été plus un processus d'éducation et comme je dis toujours, I embraced the new religion. Tu l'embrasses, je l'ai embrassé, je l'ai intégré à qui j'étais. Et ça a été un mariage de culture et on a poursuivi comme ça. J'ai pas eu de sentiment d'imposteur parce que j'ai vraiment eu la chance d'avoir une belle famille extraordinaire qui m'ont accueillie à bras ouverts, qui m'ont mis au premier plan à la table de Passover, se sont toujours assurés que je me sentais confortable. J'étais vraiment bien accueillie. T'as quelque chose à rajouter? Ouais, il y a juste beaucoup de choses qui changent avec le temps. Avec le temps, j'ai embrassé la francophonie. J'étais pas du tout un francophone. Je suis anglophone, mais je parlais presque pas français. J'ai étudié en français à Ottawa. C'est là que j'ai appris un peu le français. Je connaissais pas la culture francophone québécoise, soit la télévision, à part toi, sûrement. Mais non, mais sérieusement, ça, c'est quelque chose que j'ai fait avec une conscience, en vouloir faire partie de la plus grande communauté montréalaise québécoise. Et donc, je pense que si moi et Anne-Marie, on regarde un peu en arrière de toutes les choses qu'on a embrassées, on aimerait être rassembleurs, donc anglais-français, juifs-catholiques, québécois-canadiens. Et donc, c'est ça, avec 25 ans de pratique et 25 ans d'amour, c'est ça que je pense qu'on a accompli. Les valeurs communes aux deux religions que vous voulez inculquer à vos enfants, les plus importantes sont lesquelles? Pour moi, c'est la famille. Pour moi, c'est les valeurs les plus importantes. Donc, je ne sais pas ce qu'Anne-Marie pense, mais pour moi, c'est la famille, puis on commence par là. Nécessairement la famille, mais j'irais au-delà de ça. Je te dirais qu'une des valeurs qui m'a beaucoup inspirée de la religion juive, c'est peut-être pas la religion, mais c'est l'esprit communautaire, l'entraide communautaire. Ça, c'est sûr. Il y a une force au niveau de la communauté et qui, comme je dis, qui m'a beaucoup inspirée, que je voulais absolument intégrer dans ma vie et véhiculer à mes enfants. Ça, c'est sûr. On a eu une discussion assez particulière alors qu'un de nos amis a perdu son fils. Dernièrement, tu as perdu ton papa aussi qui est décédé à Rimouski. Mes condoléances, encore une fois. Merci. Mais la manière dont les Juifs traitent le deuil est extrêmement différente du deuil catholique. Qu'est-ce que tu en retiens? Une des caractéristiques de la religion juive, c'est qu'on demande pardon directement aux gens qu'on a offensés et non pas par l'entremise du prêtre à la confession. On ne demande pas pardon à Dieu. Et lorsque mon papa, qui était très malade, est parti, je voulais qu'il parte en paix. Alors, on l'a effectivement bien entouré au moment où il est parti. On voulait lui dire qu'on l'aimait et qu'on lui pardonnait quelconque geste qu'il aurait pu poser dans sa vie, qu'il regrettait, et on l'a laissé partir comme ça. Ce qui est particulier aussi, c'est que quand quelqu'un meurt, dans la religion juive, on va l'enterrer très, très rapidement, dans les 24 heures après, et par la suite, pendant une semaine, on va prendre soin
des gens qui vivent le deuil. Et puis, donc, les gens arrivent avec de la nourriture dans la maison. Ces gens-là qui sont endeuillés ne font plus rien. Ils sont assis sur des chaises, puis on vient leur rendre hommage à eux et les aider, eux, plutôt que de s'apitoyer sur la personne qui est morte. Je me trompe pas? Non, tu ne te trompes pas. C'est une autre façon de Ouais, faire. c'est vraiment intéressant. Puis on ne gêne pas pour entrer non plus chez les gens. Pas d'invitation. On enterre très vite. On n'a pas de maison funéraire pour faire la visitation de défunts. On visite la maison de la famille de défunt pendant 7 jours. Donc, n'importe qui peut sonner. N'importe qui peut sonner. On ne sonne pas, en fait. Ouais. Je l'ai appris de la façon difficile. On ne sonne pas. On ne sonne Mais n'importe qui peut venir, payer les respects à la famille, jaser, parler, peut-être raconter un peu les histoires du défunt. Donc, ouais, c'est une façon différente de le faire. On sait que Noël, c'est toujours, 24, le réveillon, 25, la fête de Noël. Et pour les Juifs, la fête bouge dépendamment du calendrier. Et cette année, ça se passe en même temps. 24-25 décembre, je me trompe pas? C'est ça. Comment va être votre Noël Hanouka cette année? Qu'est-ce qu'il va y avoir de différent? Bien, cette année, on vient de reconnaître ton demi-frère. Oui, OK. Cette année, effectivement. Ça, c'est une histoire cette année. Anne-Marie a un demi-frère qu'on ne connaissait pas. Et au funérailles de son père, moi, je l'ai rencontré pour la première fois. Donc, ça fait très, très peu de temps. Je vois ce jeune homme. Il n'est pas jeune, il a 55 ans. Je l'appelle jeune homme parce que c'est le frère d'Anne-Marie. Je le vois pour la première fois. Et il y avait un coup de foudre instantané parce qu'il était le frère d'Anne-Marie, qui n'a pas vécu une vie facile. Et il y avait également ce coup de foudre entre lui et Anne-Marie. Et on recommence aujourd'hui, à 55 ans, une relation frère-beau-frère et frère. Donc ça va être une histoire de c'est Noël. ça. Noël va être l'occasion de se rassembler avec la famille qui va l'inclure cette année. D'ailleurs, c'était son anniversaire hier. Alors là, c'est mon ami Facebook. Donc là, tu sais que c'est vrai, hein? C'est des vraies choses. Là, c'est des vraies choses. Vraies affaires, c'est sur Facebook. Oui, c'est sur Facebook, c'est officiel. Donc, ça peut toujours... Cet amour-là, cet accueil-là peut toujours grandir. Même si les choses changent, les gens partent autour de nous, on trouve le moyen de régénérer cette fête. Noël va nous donner l'occasion, justement, de régénérer ce contact-là et de célébrer en famille et de l'inclure. Est-ce que vous auriez un conseil pour réussir un mariage mixte? Anne-Marie? Bon, premièrement, laisse parler en premier. Mais un peu comme je disais tout à l'heure, il faut pas que ce soit un compromis. Il faut que... Oui, on a toujours des compromis à faire dans la vie parce qu'il y a des différences qu'on va rencontrer, etc. Il faut avoir cette mentalité de compromis. Mais en partant, il ne faut pas qu'il y ait trop de compromis. Il faut que l'un et l'autre, on ait envie de s'ouvrir et de donner. Et c'est un peu ça a toujours été un peu la mentalité qu'on a eue dans notre mariage. Mitch a toujours eu envie de connaître et d'explorer mon côté et vice-versa. Alors, je te dirais qu'on a eu très peu de compromis à faire à ce point de vue-là. OK, mais attends, je vous crois pas. Là. Il y a eu sûrement de l'eau à mettre dans votre vin à quelque part. C'est sûr. Oui, deux avocats, c'est sûr que... Oui, deux avocats, c'est capable de négocier. Mais ça, c'est des chicanes. Oui. Mais sur des points fondamentaux, je te dirais qu'il n'y a pas eu de compromis. Ça a été une acceptation l'un et l'autre. Comme je dis, il n'y a pas eu de principe sur lequel ni un ni l'autre, on était complètement arrêtés. Oui. Pour moi, c'était très important que mes enfants grandissent en français, mais ça n'a pas été un compromis pour Mitch. Mitch a vu ça comme une richesse. Donc, pour nous autres, c'est pas vraiment la religion, c'est le respect mutuel et l'acceptation mutuelle que j'ai quelque chose à apprendre des francophones, comme toi des anglophones. Moi, je peux apprendre des catholiques, comme toi des juifs. Et nos enfants, les plus chanceux. Il y a anglais, français, catholiques, juifs et autres amis alentour de nous. Donc, notre conseil, c'est d'être rassembleur et de prendre avantage de toutes les cultures que tu peux voir, que tu peux avoir alentour de vous. Anne-Marie, Mitch, la fête de Noël ou Hanouka, c'est la fête de la lumière, la fête de la générosité. Comment ça va se traduire cette année? Une chose qui m'a marqué beaucoup cette année, c'était ma coprésidence de la campagne Centraide.
et le fait que j'étais si proche aux plus démunis de Montréal, quand auparavant, c'est sûr que je connaissais la pauvreté un peu dans ma vie, mais plus en voyageant en Inde et en Afrique. Et cette année, en prenant le coprésidence de Centraide et en visitant les organismes qui sont les plus démunis, les plus défavorisés, les plus en besoin, j'ai vu vraiment une partie de Montréal que j'ai jamais vue avant. Et je me sens comme si je fais partie maintenant de cette plus grande communauté, non seulement la communauté favorisée, la communauté riche, éduquée, mais on va lever 55 millions de dollars pour ces organisations-là. J'en ai visité presque toutes les compagnies à Montréal dans les derniers 12 mois. Et donc, c'est un Noël où je me sens comme j'ai fait partie d'une plus grande communauté montréalaise qu'auparavant. Et je suis très, très, très content pour avoir eu l'opportunité de le faire. Merci beaucoup de la part de tous les Montréalais. Merci, Anne-Marie. Merci, Stéphane. Merci beaucoup. Puis joyeux Noël! Oui, à toi aussi. Joyeux Hanouka!